bonsoir, bonjour, de partout où vous nous suivez. Ça dépendra aussi de l'heure dans laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans ce talk show de Rehoboth Flex. Je suis Grace Komwissa. Nous allons passer ces moments ensemble avec vous. Nous allons tous découvrir ces beaux films que nous avons suivis avec vous. Nous allons découvrir tous les acteurs qui ont pu y participer. Ensemble, nous allons prendre encore plaisir avec une petite résumé. Il s'agissait de quoi? Et pour ce faire, je ne serai pas seule. Je serai accompagnée des beaux messieurs et de belles demoiselles dans ce plateau. Et déjà, je me bien tourner vers eux pour les saluer. Je dirai bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Je ne sais même pas commencer par qui, mais j'aimerais d'abord que... On va commencer, je crois que je vais commencer par la star et puis on va commencer derrière, on vient devant. Vous allez d'abord vous présenter avec vos noms propres et puis le nom que vous avez joué sur la scène. On commence par la star. Bonsoir ou bonjour à tous. Moi, c'est Dadine Moussitou. Je suis artiste comédienne, comme j'aime bien le dire, artiste comédienne professionnelle. J'ai été la scénariste et puis je fais également la mise en scène. Voilà. Moi, c'est Blaise Jérémy Tiona. J'ai joué le rôle de manager, mais j'étais les concepteurs, c'est-à-dire l'idée, ça nous est venu. Et puis, les coordonnateurs des activités, nous avons fait un effort ensemble. Bon, je ne suis pas tellement du domaine, ce serait ma première expérience, mais avec les coachs Dadine, avec notre technicien, nous avons eu simplement des idées brutes que nous avons transmises à la star. C'est elle qui a fait la cuisine en fait de ce que nous avions en tête. Mais dans la scène, nous avons joué le rôle de manager. Nous n'avions pas de noms, nous avions des noms de manager. Merci. Yeah, hello, I'm Jim Colombo, and the scene I just played as a supporting character was just passing on the way, and I did not really have a name, so I was just a supporting character in the scene. Yeah, that's all I would have to say. Moi, je suis Douglas Mpeti. Je suis un frère de l'église, un ancien. Mais dans les films, j'ai joué le rôle du pasteur. Et ça a été aussi notre première expérience. Et nous espérons que ce n'est pas la dernière. Par cette première expérience, nous comptons aller encore plus loin. Et pourquoi pas atteindre d'autres horizons, surtout en ce qui concerne l'évangélisation. Merci beaucoup. Je m'appelle Flore Koupiata. Je jouais le rôle de Kimia. C'était ma première fois de jouer ce rôle. Et puis, je suis habituée dans des émissions, mais c'était vraiment ma toute première fois d'aller dans un film. Et voilà. Yeah, Loris Kitenge. Je ne sais pas s'il faut que moi aussi je m'autoproclame artiste et comédien. Mais bon, dans le film, j'ai été Thomas. J'ai joué le rôle de Thomas comme le garçon le moins sérieux de l'histoire. Yes. Il reste comique, hein, dans l'émission. Le garçon le moins sérieux, mais il n'est pas le moins sérieux. Pour vous dire vrai déjà, hein, ça c'était déjà un personnage du film. Alors nous allons déjà entrer dans le vif de notre talk show. Et je crois, si je me trompais, corrigez-moi, le titre était Keep Your Faith in Christ. Je vais d'abord demander, c'est une question, it's a random question. Sentez-vous à l'aise de pick up comme ça, sinon je vais commencer à prendre celui qui ne veut pas parler, comme à l'école on le faisait chez le professeur. Alors, pourquoi d'abord Keep Your Faith in Christ? Merci. Ce film est une copie vraiment, nous l'avons contextualisé simplement. Nous l'avons tiré dans Genèse chapitre 26, là où nous tirons même le nom de Rehoboth. La Bible dit Isaac est allé à la terre promise, mais là où il est parti, il creusait et on lui faisait querelle. La Bible nous montre qu'à 3 endroits différents. Le premier endroit,
le deuxième et le troisième. La Bible dit à un certain endroit, on n'a pas fait querelle. C'est ainsi qu'il a donné le nom de Rehoboth. Vous voyez même le nom de notre groupe, c'est Rehoboth. Nous avons voulu contextualiser ça, ne pas faire Isaac, ne pas faire et qu'il était en train de creuser. On a voulu contextualiser ça dans notre système. Nous vivons aux États-Unis d'Amérique. Quelqu'un qui vient aux États-Unis, qui a reçu les promesses. Quand vous voyez Kimia, elle parlait à Dieu par rapport aux promesses que Dieu lui avait faites. Ça veut dire que ce que Dieu nous dit, là où la promesse que Dieu nous fait n'est pas forcément exempte de difficultés. Elle a rencontré la première difficulté dans la maison où elle était venue. La seconde difficulté chez les garçons le moins sérieux, vous voyez, elle a remis toute sa confiance en cette personne-là. Et cette personne-là l'a déçue. Et la troisième personne, bien le troisième endroit, c'est en Christ, c'est en Dieu. Elle est venue à l'église. C'est cet endroit où elle n'a pas trouvé querelle, c'est là où elle a prospéré. En fait, c'est ça l'idée du film de manière générale. Je pense que les détails pourront être complétés par la scénariste Maman Dadi. Exactement, j'allais déjà tourner vers elle parce que je sais que la scénariste, c'était elle. Je sais que c'était elle. Alors, d'abord, pour réentrer dans... Vous allez répondre, vous allez compléter ce qu'il a dit. Mais j'aimerais d'abord... comment est-ce que vous avez pu détecter que ces personnages, ça ira mieux avec cette personne? Parce que je sais que quand ils se sont présentés, c'est presque tout le monde, c'était la première. Et je crois que c'est difficile d'incarner un rôle que peut-être qui sort surtout de sa nature. Surtout lorsqu'on te donne quelque chose qui va à l'opposé de ton caractère. Comment est-ce que vous avez pu détecter que celui-ci pouvait faire ça et cette personne pouvait... Et puis vous allez rentrer, ou bien je ne sais pas si vous voulez d'abord compléter et puis rentrer dans cette question. Bon, en parlant d'abord de personnage, je veux commencer par le personnage. Je ne connaissais pas personnellement Loris, donc je ne connaissais pas le caractère en fait. Quand le frère Blaise m'a contacté, j'ai écrit, je me suis dit que j'aurais besoin de tel personnage, tel ou autre. Et je dis, mais est-ce que Ozana Batu? Aïsinga oui nana Batu. Naebise banani obakoyoko sala. On a commencé à proposer. On a fait une réunion, on a présenté les gens à lobby. Au fait, yem tasala qui présélection. Déjà. Et puis moi je me suis dit ok, on va essayer, on va valider. Et aussi également j'ai essayé d'ajuster le scénario par rapport au personnage. Par rapport à la première répétition, déjà j'ai pu ajuster le rôle, le scénario pour que fit et Vanda Namoto pour que incarne ou bien à se sentir confortable exactement. Et puis en parlant du scénario, comme le frère Blaise l'a dit, l'histoire tirée de la Bible. Maintenant, si ok ko expliquer ba tuna minute oko la sabatoke, to ken déplacement to timola to comprendre en côté. Nous devons à chaque fois comment dirais-je, la Bible à la réalité, la vie quotidienne. Exactement, réalité. Qu'est-ce qu'on voit? Parce que l'artiste, partout où elle passe, où elle est, Azam Tumoro d'abord à observer. Donc, j'observe. Je me suis dit, comment la réalité pour que les gens puissent comprendre. Parce que Batu Ebele va se retrouver na Mulongo ya Kimia. Batu Ebele va se retrouver. Bamsou Baye Basana Mukanda Batu me va se retrouver même pas. Mais il faut aussi le dire qu'on a pris ce risque-là. Il y a qu'à dévoiler Bango. C'est un risque. Mais il faut tout dévoiler. Le mal reste le mal. Et on a pris cette idée-là. Il y a comme la vie vivre actuelle en États-Unis, la réalité actuelle. Et puis beaucoup de gens se sont identifiés. Et grâce à Dieu, le message a été passé. Message Elekaki. Grâce à Dieu, le message a été passé. Alors déjà, c'est une façon pour nous aussi de vous dire, pour toutes ces personnes qui n'ont pas encore eu cette belle occasion de suivre ces beaux films, parce que c'est vraiment édifiant, ça exhorte, ça éduque, ça édifie, d'aller sur, vous allez donner, c'est Rehoboth Flex, c'est sur YouTube.
Et allez d'abord, avant de suivre, commencez d'abord par subscribe, parce qu'il y a beaucoup de films qui viendront. Comme ça, vous serez la première personne de recevoir les notifications dès qu'on poste quelque chose. Après, allez suivre. Il y a 2 parties et c'est vraiment très magnifique. Personnellement, j'ai été vraiment édifiée, s'il faut le dire ainsi. J'ai été édifiée. Ce sont des réalités que nous vivons. Mais je ne vais pas en parler parce que je ne suis pas l'acteur. Excusez-moi. Alors, je vais demander à Jen. I think it's your first time, and I know you have faced some challenging. What was the more challenging thing for you doing this? I know you might say you enjoy doing that, but I want to start by what was challenging you first, and then you tell me what you enjoy more. I would say the thing that was challenging was the fact that you have to get into character. You know, it's not easy to get into character. Sometimes, especially the scene that I was playing on, was really funny. And the place where La Sœur Kimia, she was eating the food, so she was so she was so hungry, so she was eating the food like someone never ate for like a days. So it was really funny. So I had to keep in my character to not laugh. So that was kind of challenging for me to keep in my character. But I really enjoyed the fact that we had to make it through because it was raining and all that. But with our confidence, we were able to make it through the weather and everything. So that's what I enjoy about. Yeah. And then, to be honest, I really love your I think what you incarnate. Is that? Yeah, the way. Okay, anyway, we're speaking every language. So why am I even killing myself speaking English? I wanted to be on the camera, Pastor. Hey, people, we know I'm blessed with languages. J'ai aimé la façon dont tu as incarné ton rôle, like bringing somebody to Christ. So by that, what can you tell your mates, your like people in your school, everything, like finding themselves in the same situation? It might not be being homeless, but they might be depressed. They might be, young people. They have a lot of things going on because they're trying to discover themselves, and this world is full of evil. So what can you say to those people, your friends that are watching you, especially your generation? Yes, and because the story speaks a lot, not just about the documents and about the jobs, it talks about also our normal life and how we're growing as well. So I really find it encouraging because if you have God and it's like you have a friend foundation, Amen. You already have a friend foundation. So if you're walking and you find trouble, you know that you have to turn to God because it's like before we were even born, he said in the Bible that I knew you since when that you were in the womb of your mother. So God knew our life since, that means he already traced our life. So we have to give our life to him so that we can walk according to what he traced. That's what I would like to say to those who are finding trouble, that because since we're living in this generation, it's not easy because we are so, with all the things that are in the center, we are so surrounded by bad stuff, we are so surrounded to sin. So I would like to encourage someone, just hold on to God because he has already traced the path for you. Yeah, that's what I would like to say. Man, I love it. I like it. I love it. I really love it. Nous sommes dans Rehoboth Flix. Keep your faith in Christ. So the question, where do you keep your faith? It's not a question to respond to us. Talk to your heart. Et je vais passer d'abord à la sœur Kimia parce que je crois tu étais le main caractère du film. Comment tu t'es senti être dans la peau de quelqu'un qui est perdu, de quelqu'un qui personne ne comprend, de quelqu'un qui est trahi et de quelqu'un qui n'a personne? C'était un moment très difficile pour moi d'incarner la personne de Kimia parce que au début c'était tu dois apprendre quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant, et lorsque j'ai lu l'histoire, je me suis retrouvée dans peut-être une petite partie où il y a eu dans ma vie que je devrais absolument mettre ma confiance en Dieu. Et c'est ce qui m'a plus motivée, ou je pense m'encourager à donner ce que j'avais en moi. Parce qu'il y a eu des moments où c'était difficile de pleurer sur scène, mais quand je rentrais à la maison, je pleurais. Je ne sais pas pourquoi. C'était très difficile pour moi parfois de ressentir cette douleur sur scène, mais quand je rentre à la maison, je ressentais cette douleur-là. Et je pense, c'était le moment le plus difficile de pouvoir incarner le rôle, parce que même la deuxième partie, quand je le regardais à la maison, j'avais de frissons, parce qu'il y a même d'autres parties où on n'a pas pu le montrer
sur la deuxième partie qu'on a lancée, c'était Ezaki vraiment challenge pour Nabiso Nyonso. Voire même le fait il y a qu'au monter les vidéos et tout ça, c'était un moment, il y a challenge à Makasi. Et quand tu regardes la vidéo, car que ça le cas théâtre et tu n'es pas vraiment entré dans le truc au fait. Mais quand tu regardes cela avec l'œil d'un témoignage, moi par exemple, pas seulement un témoignage comme étant Kimia, mais un témoignage comme étant Flore, la personne de Flore, c'est là que tu comprends réellement c'est quoi mettre la confiance en Dieu. Yeah. Et par là, vous voulez directement nous dire que les films, c'est pas pour parler aux autres, mais pour aussi vous parler d'abord premièrement. Exactement. Et vous avez retrouvé votre part. Oui. Et c'est quelque chose que vous allez vouloir encore répéter? Si on vous donnait une autre occasion de faire encore une autre Kimi avec une situation très pertinente que ça? Par la grâce de Dieu, je pense, oui, je pourrais. Par la grâce de Dieu. Yeah. Frère Loïs, parce que you are a bad boy. That's not me, that's Thomas. Exactly. Alors, le frère Loïs, on vient chez vous. Ok, Thomas. Ok, si je veux parler, parce que c'est il faut Thomas. Alors, parlez-nous de votre expérience. Comment est-ce que vous êtes senti dans la peau de quelqu'un qui pouvait faire du bien en tant qu'enfant de Dieu, mais vous devez incarner quelqu'un qui devait être un menteur qui va vraiment à l'encontre de la personne du Christ? En tout cas, ça a été une expérience nouvelle pour moi. C'était trop difficile, je vous dis, et surtout quand vous avez Maman Dadine à votre côté, je vous dis que c'est pas facile. D'ailleurs, moi, naturellement, je suis ennemi de la caméra. Les micros, la caméra et aussi et dans la phase après sélection, le papa Blaise m'a dit oh, Loris, on va tourner ceci. Moi, je dis c'est pas un problème. Pour moi, je pensais que j'allais être pété dans la rédaction. Mais un jour, un dimanche, on est là, il nous dit que on a réunion. Et dans la réunion, Maman Dadine a bêti le solo, les scripts, ça sera ça, on nous a relaté l'histoire. Et quand il a parlé du garçon Thomas, histoire, ça c'est vraiment un aventurier. Et papa blesse directement le il m'a dit you. Non. Please, Nami. Wow. Nami. Et voilà, et on a commencé les séances de répétition. Dès la première séance, Maman Dadine nous a motivés, nous a dit vous en avez en vous. Mais simplement, il faut ça, vous voyez. Et c'était ça la partie la plus difficile. Donc, quelque chose que tu n'as jamais été avant, on te demande des lettres, des devenirs. Ça qui passe ma casse. Et comme aussi Kimia a dit, incarner les rôles de quelqu'un que tu n'es pas, c'était pas facile. Je devais m'inspirer dans l'agressivité, et certains garçons, certains camarades au début, histoire là-bas, tout passe, tout ça, comment ils agressent les filles, les femmes, tout ça. Et je me suis dit, petit à petit. Et voilà, donc c'était ça la partie la plus difficile. Mais avec le coaching, avec le conseil de tout le monde, non, ça va aller. Et on l'a quand même fait, bien que ça n'a pas été facile, moi sûr. Comment vous avez bien mais la scène et son. Alors, c'est quelque chose dont tu prendras plaisir de le refaire. Pas en tant que Thomas, peut-être en tant que Paul ou je sais pas. Non, c'est pas un problème. Je peux être ma bosso, Kanina, Chihuahua. Je peux être tout le monde. Ou être tout le monde. Je peux être tout le monde. Je peux accepter n'importe quel rôle. Je sais que tant que j'ai l'appui, et il y a des gens qui ont connaissance à la matière, ils peuvent toujours me donner, they can boost me, I can do it. C'est la raison pour laquelle il faut bien s'entourer. Lorsqu'on s'entoure de bonnes personnes, on ne se voit pas petit, on se dit qu'on peut le faire parce que je sais que ma soeur ou mon frère peut me donner un coup de pouce. De bons frères, pas tout le monde, c'est moi, tu t'entoures comme ça. Parce que le frère Thomas, Papa Douglas, pasteur, c'était facile pour vous? J'ai l'impression que Papa Douglas avait le rôle le plus facile.
Ça paraît. Pas sur scène. Ça paraît comme si c'était facile. Mais en réalité, non. Vous savez, vous pouvez avoir l'habitude de faire quelque chose lorsque vous êtes hors caméra. Mais lorsque vous êtes sur le zoom de caméra, vous pouvez perdre pratiquement toutes ces choses-là. Vous pouvez connaître un verset, mais vous citez un autre. Parce que vous êtes devant la caméra. La pression. Ça arrive. Parce que moi, je me souviens même quand on a commencé à tourner, à un certain moment, au lieu de parler d'Isaac, tu parles d'Isaou, tu vois un peu, vous dites les pères, ça arrive de perdre par moment, ce n'est pas facile. Mais bon, si on avait l'occasion peut-être de voir, comme on appelle les making-of, on peut voir tout ce qu'on a eu à faire, tout ce qu'on a enlevé. C'est intéressant aussi pour démontrer le travail, comment il n'était pas facile. Il n'était pas facile. C'est une première expérience, comme nous l'avions dit, mais nous ne souhaitons pas que ça soit la dernière. Nous avons bénéficié de l'expertise de Maman Dadine, qui parmi nous tous est déjà habituée à ce travail. C'est une professionnelle. Et grâce à elle, je crois que nous pouvons faire mieux encore. Donc, ce n'était qu'une première étape. Vous pouvez constater peut-être des insuffisances. Comprenez-nous, c'est une première étape. Peut-être prochainement, nous ferons mieux. Mais au-delà de tout, Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce et il nous a secourus, il nous a aidés en transmettant ces messages. Ces messages n'étaient pas seulement pour nous, c'était pour tous celui qui s'est retrouvé dans ces mêmes situations. Vous vous êtes retrouvés aussi comme Kimia? Nous nous sommes retrouvés d'une manière ou d'une autre, tout le monde peut se retrouver dans ça. Ne voyez pas seulement le théâtre comme un film, mais essayez de comprendre les messages qui est véhiculé, l'idée qui est derrière ce film. C'est vraiment sans Dieu, on n'est rien. Sans Dieu, on ne peut rien faire. C'est comme la Bible dit, vous ne pouvez rien sans moi. Et lorsque Dieu intervient, il y a toujours de bonnes choses. Donc, nous bénissons Dieu pour ce film. Et nous bénissons aussi nos pasteurs. Et parce qu'ils nous ont permis de faire cela. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Nous rendons merci. Grâce à Dieu. Ce n'était pas facile. La star. Yozaki motema mabe. Nathalie Pena na vie. Ya dadi. Ya nangai. Et puis la partie qui m'a dit à l'objet, ozo baby c'est là ma comme na koti ma kelimba na na bi. Ah non. Comment c'est fait-il Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces genres de personnes dont vous avez incarné le rôle? Au fait, le personnage de Dina, moi-même, quand je le regarde à la télé, je n'y arrive pas à croire, à comprendre. Je dis, mais est-ce que comment on sans cœur, boy? Mais malheureusement, il y a des gens qui sont sans cœur. Oui. Dans un bateau, baza vraiment sans cœur au monake. Muninga zana passe mais azo confoncer les sous. Et puis azo monaka ka intérêt naie. Pona Dina azwaki kimia lokola marchandise naie a profiter na passion azanango pour que asalela yembongo. Asalela yembongo pour que ya se retrouver. Imposer muninga skejo sala kana butu pour que atikala na mwana naie. Donc nyoso so tali nyoso bande ko ça les eka pour avantage naie. Akanisa ki teke muninga ko sala boy. Et puis il y a autre chose. Ils a raté que yo ici ko comité olingi pe muninga ko mate non. Tous arana habitude ya ko push baninga, ya ko pousser baninga. So yo zui chance otanga te, pousser bana batanga, pousser muninga pe atanga. Akende liboso parce que tant où yo za la béni ata ya aza reconnaissant na yo te Dieu va te bénir d'une manière ou d'une autre parce que tu as été le canal par lequel moto azaki béni et bénédiction o yuku tokozwa et ko leka na oyo moto apambolami. Nous voyons souvent seulement, nous pensons toujours à de bénédictions matérielles. Tu penses toujours qu'on a des bénédictions matérielles. Mais quand on a un accident, on a longo lio nango, a épargné nango parce que au sunga ki mutu, oye bangote.
Donc, ça la bongo. Et ça, ton interpellation. Moi, je me dis, il y a un temps pour tout. Toi qui m'outé maman bessi les quitte. Hein? Tout changer dans nous. Toi mais na m'outé maman bessi et ça libi soni. Et fouti biseloté. C'est le moment de changer en tout cas. C'est vraiment une interpellation. Yo ça la bongo. Et ça la bongo interpellation pour na yo otika. Au changer. C'est ça. Interpellation, totika, to changer, retenons ceci que Jésus-Christ revient bientôt. Et où sera ton âme? Tout ce que nous sommes en train de faire, ça l'accrocher, hein? Ça contribue à comment est-ce que le Seigneur va nous juger. Alors c'est très important. Est-ce que ça sera, on sait déjà que c'est pas une dernière, mais est-ce que le prochain arrive très bientôt? On doit attendre pendant 2 ans ou bien comment est-ce que ça va se passer? D'abord, j'aimerais dire, avant de continuer dans le projet, pour dire que Marambouanza Betango et Banda Loko la blague. Au fait, pour dire que la pièce a été montée par rapport, il y a premier anniversaire, il y a Église Rehoboth, Missionnaire Church. Les buts, c'était avant. J'arrivais même avec cette question. Le but, c'était Ebima avant, pour que Eye Banako Tchabatu dans le bain, pour que Eye Banako Teya Batu Koloba, qu'est-ce que aussi Rehoboth Telingi Koloba. C'était ça les buts. Mais Nzambe na makambuna ye bakakila Nzambe koza la jamais abiso. Nous on a prévu que ça la ma bongo et Dieu et kokoma lelo otozo mona lelo que tokomi na Rehoboth Flix. Au fait, nous sommes là pour évangéliser. Au fait, notre mission c'est d'évangéliser à travers le média, à travers le film, à travers le théâtre. Je me rappelle, Dieu merci, quand j'étais en train de faire, il y a un théâtre au Congo. Je crois aujourd'hui, j'ai combien d'années d'expérience? J'ai beaucoup d'années d'expérience à théâtre. J'ai commencé le théâtre classique avant Robima à la TV, donc j'en ai vraiment beaucoup. Mais une fois, j'étais au Maroc. Je suis allée à un atelier de mise en scène au Maroc. Et dans l'église, on était en train de prier. Il y a des chrétiens sur OK. Place, il faut le voir à la place Basangana. Tozo Sangana. Et puis, il y a un message Bimi. Il dit que Dieu a dit que tu vas évangéliser à travers ton art. Nati a déjà battu. Non, ça, on a ça là. Je dis que tout, mais non. Je ne savais même pas un jour qu'on s'est retrouvé bouillé et comme anesika oyo et le Saint-Esprit ngandi na bengaka moi za songi et on se rappelle ngaka na moment oyo que je suis déjà en train de faire ce que Dieu a voulu. Que je ne serai plus bon mon ngati que na sala, mais je serai là pour évangéliser à travers mon art, à travers mon okonzamba pesinga, à travers ma yele o nzamba pesingai. C'est pour évangéliser, emmener les gens à se convertir pour Nakolanda Christ, pour nos âmes, pour sauver nos âmes. Dadine sera en train d'évangéliser. J'ai même entendu tant au film Ebimaki, non pas ça, papa Jérémy Maloba, entre parenthèses, il y a des gens qui se disent église nini wana et comme ils sont na ba théâtre. Mais attendez, ce qui to lingi biso to ngi to s'imposer te na domaine wana batumuso ba osala à notre place. Aujourd'hui nous voyons il y a d'autres théâtres où il y a des insultes, où il y a bazoko initier bana biso à la magie, même le théâtre, les dessins animés. Même les dessins animés. Mais nous en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes de ce monde. Dieu nous a emmenés dans ce monde pour impacter et pour évangéliser. Toko kota na dessin animé, toko kota na movie, afin d'évangéliser, afin de dire que Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est le seul qui est capable de te sauver. Il est le seul qui est capable de transformer ta vie. Il est capable, c'est lui qui est le seul. Il a appelé ça au salut. Après demain, c'est la vie éternelle. Tout le monde a orosala wapi. Amna kozala wapi. Les gens qui montent mamabe komi, les gens sont refroidis. Il n'y a plus d'amour. Ceux qui biso to télémité pour interpeller bateau sur ça. Nanya ko téléma. Tozo zelan profane. Ayo teya. Non. Nous allons prêcher. Nous allons faire du théâtre pour évangéliser dans l'église parce que il faut tout ça là.
Voilà, nous allons prêcher, nous allons évangéliser dans les théâtres parce qu'il faut le faire. Alors, l'entendre parler, je crois que ça rejoint même ce que notre sœur Jen a dit, que sa parole déclare avant que puisse naître, je te connaissais déjà. Alors, il n'y a rien de notre vie qui échappe au Seigneur. Et lorsqu'il t'ouvre la porte, ce n'est pas moyen de faire la tête-tête. Va juste là où il te veut et laisse-lui te conduire parce qu'il connaît exactement les attitudes de ce qu'il te faut pour que ta vie soit paisible. Alors, nous allons revenir encore chez l'ancien Blaise. Vous avez voulu compléter quelque chose par rapport au but hier? J'ai voulu compléter quelque chose. Vous voyez ce que nous faisons là? C'est un vent de l'esprit, vous voyez. Ce n'est pas la chair qui agit. Ce n'est pas la chair. Moi, je n'ai jamais pensé que je serais avec quelqu'un comme Thomas. Là, vous voyez ce que Thomas a fait là. Je ne me suis jamais vu le scandale, frère Thomas. Avec ces gens-là en train de faire ça. J'étais chargé d'organiser la cérémonie du premier anniversaire de l'église. Dans le cadre seulement de chercher à innover, je pensais à un slam. Mais un slam qui serait, les gens vont agir. Mais j'avais une liste de gens qui devaient m'écrire quelque chose. J'avais une enfant qui devait me faire ça, qui était empêchée. J'avais 2 personnes qui me restaient. La deuxième personne, c'était maman Dadine. Mais on n'avait pas la capacité de se voir en ces temps-là. Je n'avais pas elle à l'esprit. Je me disais, je vais l'appeler quand même. Mais je vous dis, c'est pendant que j'avais la confirmation que je vais travailler avec elle, que ces jours-là, elle s'est rendue disponible. Quand je l'ai vue pour la première fois, je lui parle directement. En fait, j'ai compté t'appeler. Dieu déjà l'a tiré et moi j'avais ça à l'esprit clairement. C'était vraiment une connexion de l'esprit. Même le pasteur Jacob qui est avec nous, qui nous aide avec la technique, il va devoir parler comment est-ce qu'il a joint cette équipe. Il a dit seulement je vais aller apprendre le film. Quelques années avant. Et puis, depuis là, il n'a jamais joué, il n'a jamais même voulu accepter. À un certain moment, quand je lui ai parlé du film, je lui ai parlé de ce que je pensais. Tellement il était dedans. Et puis quand maman Dadine était là, elle écrivait. Je lui ai simplement dit d'écrire. Je ne me voyais pas lui demander de pouvoir être actrice. Parce que je ne vois pas comment je vais la payer. C'est une professionnelle. On ne la prend pas comme ça. Les jours même, on dispatchait les rôles, on donnait à Loris, mais on cherchait Maman Mouté Mamabé. J'ai intercédé dans moi qu'elle dise ça. Et effectivement, elle a dit, je veux faire ça. Parce que je voyais ces personnages-là. Oui. je me disais ça. Quand elle a dit que moi-même, je vais faire ça, on était là. Quand elle a dit ça, j'ai senti la paix. Je me suis dit, voilà, Dieu était en train de parler et il a rendu les choses faciles. Voilà ce qui s'est... Et depuis là, elle a pris le contrôle de tout. Au détecter Thomas, maman Mouté, maman. Je les sentais. Avec elle m'a étonné avec la robe bleue là. Tu vois cette robe là, c'est ce qui m'a étonné le plus. Je ne m'attendais pas. Mouton m'a bébongo avec cette robe là. Isaël Ibouté Madout. Yamado en fait c'était ça. Quand elle a pris ça, et puis c'est toute la scène qui m'a plus étonné. Abouakina Maï. Elle a improvisé ça sur place. Abouakina Maï. On s'est dit waouh, c'était pas dans la scène. Et quand il m'a la mort, et puis c'était très fort. Waouh. Est-ce que qui a d'abord quelque chose à ajouter par rapport à la question, qui était le but, tout ça? Y a-t-il quelqu'un? J'aimerais ajouter quelque chose sur comment, surtout plus la deuxième partie, comment ça s'est passé. C'était rempli d'émotions, mais rempli aussi de moments. On vivait vraiment un moment où on devrait que mettre notre confiance en Dieu. Il y avait, moi par exemple, j'en parlais pas, j'avais des problèmes avec mon boulot et tout. Il y avait pasteur Jacob qui laissait tout à la maison, donc c'était urgent qu'il devait s'occuper de ça, mais il était là avec nous. Il y avait Loris par exemple, je devrais être au boulot ces jours-ci, on a cancellé tellement beaucoup de choses. On se mettait en disponibilité, pas pour le film, mais pour Dieu. C'était un moment rempli de beaucoup d'émotions. Le dernier jour, je fais une allergie. J'ai mangé un truc que je ne devrais pas manger ces jours-là. Et je suis arrivée très en retard au déroulement du tournage et tout. Et je riais. Elle était tellement fâchée. J'aimerais toujours te dire ce truc. Elle était tellement fâchée contre moi. Et je n'arrivais pas à expliquer.
parce que j'ai passé un moment très difficile. Je faisais une allergie que je ne voyais pas comment le partager avec les autres parce qu'on allait encore canceller cela. Parce qu'on avait perdu beaucoup de temps pour ce deuxième partie et je ne voulais pas qu'on continue à perdre le temps pour cela. Je me suis dit, Dieu va m'aider. Je vais prendre le médicament, je vais me rendre là-bas et ça va bien se passer. Et ça s'est très bien passé. Et pour moi, ces films, c'est un témoignage de beaucoup de choses et de beaucoup de toutes ces personnes qui ont participé à cela. Yeah. C'est un témoignage de beaucoup de choses, toutes ces personnes. Et on peut aussi voir que lorsque Dieu est dedans, Dieu est dedans. Et lorsque Dieu approuve le voie, il n'y a personne qui peut entrecaler. Donc, c'est un peu ça. Ils sont en train de donner toutes les difficultés. Et on peut se dire, si juste le premier film a pu avoir ces difficultés, ça pouvait aussi être démotivant. On peut voir que they enjoy it. Ils sont en train de dire, on peut encore le faire. Donc, c'est pour dire aussi, comme on dit dans le monde, que c'est devant l'obstacle que l'homme se découvre. Et alors, moi, je dirais qu'avec Dieu, on ne se découvre pas, mais on arrive jusqu'au bout. Yes. Et voilà. Yes. Donc, Moi, j'allais ajouter par rapport aux difficultés, il faut le dire que ici en Amérique, c'est vraiment pas très facile. Il y a un bâton, il y a Kokutana. On a commencé d'abord par répéter. On a pris le temps de venir et travailler par rapport au spectacle. Nous sommes passés dans un tournage, il faut le dire. Nous avons derrière la caméra. Nous sommes bénis d'avoir le pasteur Jacob qui est encore là derrière la caméra. Salut le pasteur Jacob. Pasteur Jacob, God bless you. Biso to koko zongisa te nzambe azongisela yo. Na musala makasi ozo sala. Il est arrivé que pasteur Jacob azotika madame na hôpital pour venir tourner. Oh là là. Vous voyez les témoignages, hein? Tout ça. Atiki moi sine na hôpital mutu muso sala ngote. Alors bakara théâtre wana na kende ko sala boenini mais non. Surtout que c'était la première. Le rendement on ne connaît même pas. Azoya wana na challenge wana, nous avons eu un challenge, il y a matériel. Tozaki na problème à matériel également pour nous retourner. Tozaki na problème à la lumière. Aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent critiquer aussi pour dire que la qualité et tout. Comme nous, les Congolais, on dit ou bien approcher pour dire que quel était le problème. Tozaki vraiment la difficulté à caméra, Tozaki vraiment la difficulté à lumière. Nous avons des difficultés par rapport au son. Pour voir même la scène, il y a pasteur. Il y avait un beau texte. C'était des belles paroles. Mais on n'a pas pu avoir ça parce qu'on avait un problème de son. Yango, au monique, bachaki kaka, fond sonore. Mais au fait, dans un problème à micro, il y avait trop de bruit. Moi, tous les athées. Nabasé, nabadjen, on ne pouvait pas. Kozoa. Nous avons notre actrice qui nous rejoint encore, qui représente Amélia. Alors déjà, nous faisons de gros coucou à Amélia. Vous avez Amélia, pas pensé à Amélia, de gros coucou. C'est une autre petite fille qui a joué aussi son très beau personnage. Exactement. Pour sa première fois. Very clever girl. Yes. On la colle. Hi, mamie. On a eu... Very smart. On a eu ce problème dans le micro. Même Nini, ma soeur Jeanne, nous avons eu un problème de micro. Et nous avons eu un problème également. Nous avons perdu des images. Oh là là. On a une première partie Zaki release, deuxième il fallait Landa, mais nous avons perdu des images pour dire que Musala Nzambe tikalaka Musala Nzambe ba obundi sango kaka. Vous pouvez voir que Zaka théâtre, mais vous ne savez pas eloko nini sali. Nous avons perdu des images. On a pu reprendre le tournage. Il nous arrivait de tourner. Touti misala tokutani na 20h. Pour tourner jusqu'à minuit. Et le lendemain, il fallait tout reprendre, tout que les sous qu'on travaillait. Nous avons fait de sacrifices, mais c'était pour Dieu. Et nous avons notre deuxième projet qui arrive. C'était même la question. Oui. Nous sommes vraiment... Je sais pas, c'est le fait qu'elle soit à côté de moi qu'elle était en train de deviner mes questions ou quoi. Non, moi je vais changer de place. Elle devine mes questions. Si je vais seulement poser la question directement, elle introduit la question. Je vais poser Non. C'est la connexion du Saint-Esprit. Alléluia. Alors j'allais poser la question, ça sera quoi? What's the next move? Qu'on s'attend à quoi? Parce que apparemment on va se réveiller comme ça, hélicoptère. Et Salani, on ne sait pas.
Donc, c'est quoi? Qu'on s'attende à quoi? On sait qu'il y a de belles choses. Avec le Seigneur, il n'y a que de belles choses. En tout cas, je vous rassure. Là, je vous rassure, réassure, réassure. Mais qu'on s'attende à quoi? What's coming next? Notre deuxième projet, le titre s'intitule... Je peux déjà dévoiler, hein? Je peux? Pasteur Jacob, can I? Ok. Nazo permission. Ngandi naza bope. Naza pina ba chef te. C'est ça. Na ba chef. Na ba chef qui va aller. Oh molo ba virenga ba vandi singa. Il faut na senga permission. Notre deuxième projet, le titre s'intitule In the Name of Jesus. In the name of Jesus. Je pensais que vous allez applaudir, même à la maison. Même à la maison. In the name of Jesus. Et alors, vous êtes en train de... Vous êtes équipe complète, vous recrutez ou quoi? Nous sommes déjà... nous avons la base qui est là. Vous allez retrouver tout le monde. Mais pour dire que quand le projet s'agrandit, nous avons aussi besoin de gens. Nous avons besoin de gens de nous rejoindre. Nous invitons tout le chrétien. Ce n'est pas que tu pries à Rehoboth pour nous rejoindre, mais la condition est que tu sois chrétien. D'abord. Si tu es chrétien, un chrétien, il y a l'école mon côté, nakati mon côté libanda. Un chrétien né de nouveau, un serviteur de Dieu. Un chrétien, vous pouvez nous rejoindre. Vous pouvez nous contacter. Ne te dis pas que non. Tozo travailler pour tozo travailler na bilanga nkolo. OK. Toza biso nyoso basali nzambe. Nous travaillons pour porter message évangile. Moi na nzambe partout tu es na Sialo précisément. Vous pouvez nous contacter déjà, nous recrutons. Nous allons commencer ce samedi déjà. Samedi à Semaine Zobanda, nous avons notre répétition. Vous pouvez nous appeler. Papa Blaise, bon, pour l'instant, on va écrire sur le bas de l'écran. Pour l'instant, 206 291 0547. Et Maman Dadine va donner le numéro. T'occuper à partir du numéro Maman Dadine qu'elle va donner maintenant, ça va nous aider, Yacoub. Vous pouvez aussi appeler sur mon numéro 206 294 8888. 206 294 8888. Appelez-nous. Mais tu as ce désir-là, tu peux aussi venir. Moi, je me dis, le talent est inné. À l'école, tu as la science, tu as la technique, tu as la Thomas. Une force passée naturelle. Dans Moutounioso Azana Tolonda, et si tu sens qu'on a Msalana, viens nous rejoindre déjà ce samedi Tozo Banda. Sois chrétien, la langue Tozo qu'on utilise c'est le français, c'est l'anglais, le swahili. Un peu de lingala également. Le swahili? Oui, le swahili aussi. Mina sema ka swahili, bozwangai. Mina sema ka swahili na rolova. C'est un peu ça. Donc rejoignez-nous pour que tout est bien ensemble. Voilà. Alors, pour toute personne intéressée, le numéro est donné. Alors, nous allons aussi prendre cette tâche d'écrire le numéro au bas de l'écran. Comme ça, vous aurez ça, appelez, vous avez toutes les questions, posez vos questions. Alors, sentez-vous libre. Everyone is welcome, but be a Christian, true Christian, the witness of Christ. Pas les chrétiens là, on vous voit, vous venez ici dimanche et puis lundi là-bas au travail, on vous demande, are you Christian? I just go to church. Are you Christian? Yes. Ok, avant de conclure, nous sommes arrivés presque à la fin. That was a great moment to enjoy. Mais je vais passer le micro à tout le monde. Ils vont dire quelque chose par rapport au film. Alors, je vous donne, vous dites quelque chose par rapport au film, par rapport à votre expérience et tout ce que vous avez oublié à ajouter. C'est pas que vous devez répondre, c'est pas une question, mais quand vous allez parler, sentez-vous libre. Si vous voulez partager peut-être une partie du film qui vous a vraiment touché, dites-le. Sentez-vous vraiment libre. Rappelez quelque chose, parlez à vos amis, à toutes ces personnes qui vous suivent. C'est une occasion, une passe en or d'évangéliser. Le micro est à vous. Vraiment, je pense que je vais commencer la première personne. Je dis
Merci à toutes ces personnes qui nous ont soutenus de près et de loin. J'aimerais ici citer le nom de maman Alcera Kouvitwanga. Elle m'appelait à chaque fois. Elle demandait la suite. Elle encourageait. Et j'aimerais la dire merci. Merci à toute la grande famille Rehoboth. L'église, en tout cas, c'était encourageant de pouvoir nous pousser encore et encore. J'aimerais aussi dire merci à Grady. Je me rappelle un jour, on a travaillé jusqu'après minuit. Mais on a foncé jusqu'au bout. J'aimerais dire merci à Papa Mathieu. Samuel Kabea. Il était là avec nous. Il a travaillé le dimanche ici. Et après, jusqu'après minuit encore. J'aimerais dire merci à Papa Mathieu Ilunga. En tout cas, c'était un grand plaisir de travailler avec lui. Il fut figurant aussi, non? Oui. C'était en un jour comme ça, il est parti. Et il était bien parti aussi. Et j'aimerais dire encore merci à une autre personne qui nous a beaucoup soutenu, Maman Lauriel. Je me souviens, le jour où on a joué à la maison, elle a même tenu la lumière pour que nous puissions avoir de la lumière à la maison. Maman Benelli, elle a préparé. Merci à Papa Fiston. Merci à Papa Fiston, le mari de Maman Lauriel, le parent de Amélia, la petite fille qui a joué dans le film, la star. Merci à eux aussi. Merci à la grande famille Bitesso. J'aimerais dire merci à Papa Willy parce qu'il y avait 2 jours, il venait avec Yadadine et il attendait jusqu'à ce qu'on finisse les répétitions. C'était un sacrifice. Merci à Papa Willy. Merci à la famille Bitesso de Papa Gaylor, Bitesso, Maman Luisa. Et j'aimerais encore dire merci à nos pasteurs parce qu'ils nous ont accompagnés dans la prière, même si ils n'ont pas joué, mais ils étaient là avec nous en esprit. Et j'aimerais dire merci à eux et merci à toutes les personnes qui m'ont encouragé, m'ont accompagné dans les répétitions le jour de tournage. Merci à vous, je vous aime beaucoup. Moi, en fait, j'allais juste dire, donner un conseil par rapport à mon rôle que j'ai incarné. C'est vraiment une réalité. Ça se passe chaque jour. Na ba foyer belé, ba bisike belé, marambo kimia vivaki. J'allais juste dire que ton présent ne garantit pas ton futur. Vous voyez, aujourd'hui vous avez un positionnement où aux la position et à force, mais que cela ne soit pas une source de malédiction pour les autres. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu as la capacité de recevoir quelqu'un, de lui donner à manger, de lui offrir à boire ou quoi que ce soit, mais ne sois pas là pour l'opprimer, l'oppresser plutôt. Ne sois pas là pour transgresser cette personne. Parce que vous ne savez pas que si cette personne-là peut devenir une source de bénédiction pour vous demain. Vous voyez, par exemple, pour le cas de Thomas, vous allez remarquer qu'au début, c'était une relation simple et au fur et à mesure, Thomas a changé ma canne ici et commis par force. En réalité, il n'était pas ce qu'il prétendait être. Or, si au début, il avait une bonne relation, il avait entretenu une bonne relation avec la dame, bien que la dame avait refusé, une bonne relation, le problème est comme ça allait peut-être être résolu autrement. Mais tellement qu'il y a qui m'a mabé et comme il est même pas ça aux zonga lisusu a commis kolela. Ce sont des situations que nous vivons chaque jour et komaka, mais nous conseillons seulement que positionnons à l'élo ils allaient beaucoup pour la batu misusu et roki aux en ba forme belé quand ndenge mona kimiate et cause peut-être pour quelques jours ou soit tu es dans une position ya rosunga mutu na documentaire zana mutema wana rosunga ne mama dadi na uti koloba tu ne sais pas pourquoi Dieu a placé cette personne là sur ton chemin so zana mutema munene ata sera lekio lobby mais aoki cause la source ya bénédiction pour nous. Donc pour moi c'était une grande leçon on a tiré na kati ya rôle. Merci. Moi, je veux ajouter aussi quelque chose par rapport à ça. Donc, film, oui, t'es bisognon surtout, vraiment makasi. Na biso bato jouer, na biso bato zolanda, tout est ami vraiment makasi.
Et yamotuya koloba na kati wana ezali kaka ke gardons notre foi en Dieu. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations où nous avons traversé, gardons notre foi en Dieu. Donc nous sommes appelés à la prière parce que la prière nous ouvre de portes. C'est à la prière que nous nous adressons à Dieu. C'est par la prière que nous venons dans la présence de notre Dieu. Et continuons aussi à faire du bien. Tout ça, c'est la baninga malbété. Parce que lobby, et que Thomas a lobby. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est comme une sémence. Et demain, ça risque de germer. Et ce que vous avez sémence à mabé, yomo comme tobo tam obo kam boma ya mabé. Mais ce que l'on y bolam ou lelo, lobby ou buka pe ya bolam. Yes, I would just like to say, like Papa Douglas said, also keep your trust in God, especially the parts where the Sœur Kimia, she was filled with the Holy Spirit. She was connected to God every single day, despite the struggle that she was going through. But if we turn the story and say that she fell for the trap of the brother Thomas, and then she fell for it, and then after that, after years, she learns that he did not have the document that she was thinking he had, and then that would. So that would change the whole story, and she wouldn't have the position she had to hold, because she was firm to the faith of God. I mean, she was firm in the faith, and she followed God through her struggle. Even she cries and days, she spent her nights on the road, but she found herself in a position where God actually elevates her through her struggles. So that was a great movie to say that keep your faith on God despite all, because you never know that person that you're thinking they want to do something good to you, but actually they don't even have the thing they want to do good to you too. So yeah. Thank you. Merci. Moi aussi je vais intervenir en disant simplement, moi j'ai aimé plus la partie où maman Dina est en train de dire à accueillir la sœur Kimia en disant Boya ba église ba congolais. Boya komekate. Oui, c'est par quoi beaucoup de gens passent aujourd'hui. Ils veulent l'église du confort. L'église des Congolais, oui, on peut parler, il y a beaucoup de problèmes, mais partout il y a des problèmes. Mais l'idée derrière, c'est que l'on refuse à ce que tu ailles à l'église, là où tes frères et tes sœurs vont te suivre. Parce que nous sommes tous sentinelles les uns les autres. Ne prenons pas toujours nos problèmes dans les mauvais angles. Si ton frère s'il y a plus de problèmes peut-être dans ta famille, peut-être que les gens t'aiment suffisamment. On ne dit pas qu'il faut aller dans d'autres églises, mais l'idée derrière, c'est que la majorité des gens là, au monde à Bango, moi je ne pars pas dans les églises des Congolais, mais il va dans une église où il peut aller une fois le mois seulement et finalement il peut faire 10 ans. C'est le piège du diable. Il faut que tu ailles à un endroit où tu familiarises. Tu connais ces gens-là te connaissent. La communion fraternelle, elle est très importante. Il ne faut jamais éviter l'église à cause des problèmes que l'on peut trouver. Parce que nulle part, il n'y aura pas de problème. L'église, c'est la seule alternative pour le monde. Le monde, normalement, doit courir vers l'église. Nous ne devons pas fuir nos églises à cause des problèmes que nous pouvons rencontrer. Les problèmes que nous rencontrons dans nos départements, dans nos familles à l'église, dans les différents départements à l'église, rassurez-vous, c'est une école de Dieu pour nous former. Plus tu fuis cela, plus tu ne vas pas rencontrer l'image de Christ. Je vais donner juste un conseil administratif. Nous recrutons, nous avons donné les numéros, mais pour le moment, nous n'avons pas encore la capacité de payer les gens. Donc, quand tu viens, ne t'attends pas à quelconque rémunération. Nous n'avons pas encore de moyens. Tout ça, nous avons moyens de bord, mais nous sommes des profs, nous réfléchissons en termes de professionnalisme. Vraiment, dans ces temps-là, nous croyons que par la grâce de Dieu, dans les mois qui vont suivre, Dieu va nous ouvrir les portes. Amen. Mais pour l'instant, je voulais préciser cela. Merci. Et voilà. Merci. J'aimerais remercier tout le monde. Je remercie toute l'équipe. Merci acteur mention spéciale Papa Christian. Yes. Papa Christian, merci beaucoup. Christian Belale. Yes. Merci pour ce travail technique. Merci pour la fiche.
Merci beaucoup pour la fiche. Pour au tiki famille, on dit là. J'aimerais dire merci. Merci à papa Jacob. Merci à maman Michel. À Tike Libiso, papa Jacob pour ça. Merci papa Mathieu Nalibotanae. Merci papa Fisson pour la maison. Merci papa Guelor pour la maison. Merci à mon mari de me laisser faire mon travail. Merci beaucoup à papa Willy pour ce temps et mention spéciale à nos pasteurs. Même si je t'ai fatigué, il y a un moment, j'étais fatiguée. Pasteur Jeff me dira que maman Dadine un jour au sala, un jour au samsana yo. Merci beaucoup à papa Zalema. Papa, oza papa, otiki bisoto sa musala. Merci beaucoup Nzamba. Akoba na kobate la bino pour que musala Nzambe ekinde liboso. Je crois que vous avez tout le monde a parlé. Yes. Alors c'était là le talk show de Rehoboth Flex. Un petit rappel, nous avons 2 films, la partie 1 et puis partie 2 sur YouTube. Alors partez, abonnez-vous. C'est une autre façon aussi d'évangéliser parce que quand vous vous abonnez, vous avez cette facilité aussi de voir tout film ou tout événement qui sera posté. Et vous pouvez aussi le partager avec vos semblables. Et c'est une façon pour vous aussi de soutenir l'œuvre de Dieu. On était là en train de parler de Keep Your Faith in Christ. In the Lord, in Christ, in the Lord. Alors, je vais finir en disant ceci, que tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Tout ce que Dieu fait est bon. Ne vous sentez pas déprimé lorsque vous passez des moments difficiles, mais plutôt keep your faith in the Lord. Parce qu'il est le rémunérateur de toutes ces personnes qui se confient en lui. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? J'aimerais quand même remercier nos first ladies. Maman Annette Kweditoka. Merci maman. Pour ceux qui ont pensé qui accordé papa merci à maman Nena également d'être là aussi pour nous. First ladies. Maman docteur, maman Benelli. Merci pour le foufou et les pondous. Ah, maman, quand c'est na biso, toi aussi ça na biso te soto comme il faut comprendre que ça c'est la congolaise. Les Congolais, ça c'est le mabanga divin. Alors, merci beaucoup. C'était là pour vous grâce comme ça. On vous dira ici que on vous aime, mais Jésus-Christ vous aime plus. Que Dieu vous bénisse au bon début de semaine. Au revoir.